Qu'est devenu Robin van Persie? Tête plongeante, reprise de volée et première ligue, Van Persie était un attaquant complet qui associait sang-froid et agilité. Rarement dans les discussions du meilleur neuf de sa génération, il a pourtant marqué la première ligue et la Coupe du Monde. Devenu coach d'un club en 8ème de finale de Ligue des Champions, où en est le meilleur buteur de l'histoire des Pays-Bas aujourd'hui. Je vais te le dire, mais avant ça, donne-moi des joueurs que t'aimerais voir dans ce format. 13 juin 2014, la Coupe du Monde au Brésil bat son plein et le premier choc a lieu dès la première journée. En plein cœur de Salvador, dans l'Arena Fontenova, l'Espagne et les Pays-Bas se retrouvent 4 ans après une finale de Coupe du Monde remportée par la Roja. Face à des oranges revanchards, avec des Robben et Van Persie des grands soirs, la super team de Vicente Del Bosque perd tous ses moyens. Une victoire tonitruante 5-1, où le numéro 9 Batave réalise une performance exceptionnelle avec un premier but légendaire pour égaliser. Du milieu de terrain, Daleblin réalise un centre en profondeur que le Hollandais, désormais volant, reprend d'une tête plongeante improbable. Sûrement le plus beau des 50 buts de Robin van Persie en sélection, mais aussi des 274 de sa carrière. Bon, il y a aussi des sacrées reprises de volée comme celle contre le Barça en 2011. Un chiffre vertigineux pour celui révélé dans son club formateur de Feyenoord avant de tout casser en première ligue. D'abord à Arsenal où Arsène Wenger en a fait un numéro 9 complet dont les aptitudes techniques étaient aussi impressionnantes que sa finition létale. Du haut de son 1m83, Van Persie montrait une agilité incroyable et une puissance de frappe phénoménale. Capable à la fois de marquer que de faire marquer, 93 passes décisives s'ajoutent à ses nombreux buts. Malheureusement, l'histoire de RVP chez les Gunners a été entachée par une signature à Manchester United jugée comme une trahison. Mais chez les Red Devils, le néerlandais passe un cap et remporte enfin la première ligue en finissant souillé d'or pour la deuxième saison d'affilée. Une année où il finira même à la 7ème place du Ballon d'Or. Il part en 2015 du côté de Fenerbahçe après 11 ans passés en première ligue avant de retourner dans son club formateur de Feyenoord 2 ans plus tard. Et si les blessures l'ont empêché de revivre une saison complète, il a quand même grandement contribué à la toute première Eredivisie de son club depuis 18 ans. Et la belle histoire n'est pas finie puisque la légende néerlandaise est revenue à Feyenoord en tant qu'entraîneur en 2025. D'abord passé par les équipes jeunes, il s'est vu offrir un premier poste de coach à Heerenveen mais n'a pas résisté à l'appel de son club formateur 6 mois plus tard. Une expérience de coach jusqu'en Ligue des Champions où il a déjà affronté l'Inter en 8ème de finale, en espérant pour RVP qu'il aura autant de succès sur les bancs que sur les terrains. Et toi, qu'est-ce que tu penses de Robin van Persie? Comment est-ce que tu le classes dans le top des meilleurs neufs de sa génération? Dis-le moi en commentaire.